j'ai à mes côtés Frédéric Tarbourièche, qui est directeur financier de Génomique Vision. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors, Génomique Vision, c'est une biotech, c'est-à-dire une jeune société spécialisée dans des traitements médicaux innovants, fondée en 2004 et cotée sur Euronext depuis 2014. Pour commencer, je propose de présenter rapidement à notre public quelles sont vos activités, vos principaux domaines de recherche. Ça a trait notamment à l'ADN. Mais encore. Tout à fait. Donc Génomique Vision est une société qui commercialise et développe des tests de diagnostic génétique pour permettre de détecter de manière précoce certains cancers ou des maladies héréditaires. Et à partir d'une technologie propriétaire qui s'appelle le peignage moléculaire, ça nous permet de couvrir deux pans entiers de la génomique, aussi bien la génomique structurelle que la génomique fonctionnelle. Pardon, la différence entre les deux, c'est quoi? Alors, la structure de l'ADN, c'est de manière statique de la capacité à visualiser certaines altérations dans le génome. Là où la génomique fonctionnelle, c'est la capacité unique de notre technologie de visualiser des évolutions dans l'ADN et particulièrement la réplication des cellules d'ADN. Qui a eu lieu dans beaucoup de pathologies, notamment en oncologie, qui est important là-dedans, la réplication. Alors la réplication, c'est le principe même de la duplication des cellules qui se dupliquent, qui se répliquent. Et nous, notre technologie d'analyse génétique a cette capacité unique. C'est la seule technologie au monde qui permet effectivement de visualiser cette réplication des cellules d'ADN. Et on verra que ça a un potentiel très prometteur pour notamment l'industrie pharmaceutique dans le développement d'un certain nombre d'anticancéreux dans la famille des inhibiteurs. On va y revenir effectivement. Avant cela, quel type de produits est-ce que vous avez déjà développés, qui sont sur le marché, peut-on dire, et lesquels sont toujours en développement? Quels sont un peu les différents stades? Alors, la société a eu l'opportunité en 2010 d'avoir comme partenaire stratégique le plus grand laboratoire de biologie médicale aux États-Unis, Quest Diagnostic, qui nous a financé le développement de la plateforme technologique et le développement de certains tests de diagnostic in vitro pour des maladies, la FSHD, une maladie, on va dire, rare, pour la détection de certains cancers héréditaires, cancer du sein, cancer du côlon. Donc ça, c'était notre pilier historique du diagnostic. Et à compter de premier semestre 2016, on a souhaité être moins dépendant de ce partenaire Quest Diagnostic en diversifiant notre stratégie pour adresser, grâce à notre plateforme technologique polyvalente, l'industrie des sciences de la vie. En développant d'abord notre force commerciale propre. Donc à partir de 2016, on a investi dans notre force commerciale propre et on a développé, à partir de la plateforme technologique, une offre visant deux nouveaux marchés. Le premier nouveau marché extrêmement intéressant, qui est justement pour l'industrie pharmaceutique, dans le domaine de l'oncologie, de leur offrir la capacité de dérisquer le développement de nouveaux médicaments. Dérisquer, pourquoi, comment? En leur donnant justement notre outil qui permet de visualiser cette cinétique de réplication. Or, pour un certain nombre d'anticancéreux, le principe actif, c'est de bloquer la capacité de la cellule cancéreuse à se répliquer. Et donc nous, ce qu'on leur offre, c'est la capacité in vitro de visualiser si les différents candidats médicaments qu'ils veulent développer ont bien un impact et de quantifier cet impact sur la réplication. Et donc, de limiter potentiellement les risques d'échec en toute fin de phase, qui sont assez nombreux, je crois, surtout dans le domaine de l'oncologie, généralement. Exactement, ça va être, on pense, un outil extrêmement intéressant pour l'industrie pharmaceutique, parce que quand on sait que malheureusement, certains échecs en phase 2, phase 3 de développement de molécules coûtent des centaines de millions, voire des milliards, d'avoir un outil qui va leur permettre, avant même de démarrer toutes ces phases cliniques, en phase découverte, en phase préclinique, de visualiser in vitro les candidats les plus prometteurs, c'est, on pense, quelque chose qui va avoir beaucoup de succès. Et donc, c'est un marché prometteur sur lequel on se positionne et sur lequel on a une offre de services dédiée à l'industrie pharmaceutique.
Oui. Ça, c'était le deuxième marché. Et le troisième marché qu'on a développé, c'est par rapport à ce qu'on appelle l'édition du génome. Aujourd'hui, tout le monde considère que cette révolution pour la santé humaine que va être la capacité de modifier un gène à partir de ciseaux dits moléculaires. Donc le plus connu aujourd'hui, c'est le CRISPR-Cas9. C'est effectivement un ciseau qui va permettre de modifier un gène avant de le réinjecter dans l'être humain pour faire de la thérapie génique. Nous, qu'est-ce qu'on offre? C'est un outil de contrôle qualité pour cette industrie. Et parce qu'effectivement, notre technologie permet de visualiser si le ciseau a correctement coupé, et elle permet aussi surtout de visualiser si, lors du coup de ciseau, il n'y a pas eu d'altération du génome à d'autres endroits. Or, pour faire de la thérapie génie, d'un point de vue réglementaire, il est certain qu'il y aura nécessité d'avoir justement une technologie de contrôle qualité pour maîtriser cette thérapie génique et ses incidences. Et c'est ça que Genomic Vision va offrir à cette industrie émergente très prometteuse. Cette industrie émergente, justement, aujourd'hui, elle en est à quel stade? Typiquement, l'utilisation des ciseaux dont vous avez parlé tout à l'heure, on ne se rend pas bien compte, ça représente quoi aujourd'hui en termes, je sais pas, de nombre d'opérations, de type de pathologies ciblées? Aujourd'hui, les acteurs qui développent ces ciseaux, et particulièrement un des plus grands aux États-Unis, Editas Medicine, avec lequel on a travaillé sur les derniers mois et avec lequel on travaille, sont en phase, on va dire, de préparer leurs ciseaux. Les premiers tests sur l'homme ont été initiés en Chine. Il y en a un, alors pas avec des CRISPR-Cas9, mais un autre ciseau moléculaire qui vient d'avoir lieu aux États-Unis. Mais effectivement, on en est au stade émergent de cette industrie. Mais nous, dès le départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va offrir justement à ces acteurs qui sont en train aujourd'hui de préparer leurs ciseaux la capacité, avec notre outil, de permettre passez-moi l'expression, de les aiguiser. Justement, de les améliorer, de les aiguiser pour être certain que quand ils vont pouvoir démarrer dans des thérapies humaines, ils ont des ciseaux qui sont parfaitement affûtés, qui coupent parfaitement au bon endroit. En termes de revenus, pour l'instant, justement, pour Genomic Vision, est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait rapide des finances de la société? Quel type de chiffre d'affaires ou d'autres revenus vous dégagez? Quelles sont un peu vos ambitions, vos prévisions peut-être à court et à moyen terme? Alors, Genomic Vision a pris le virage commercial justement fin 2015. Dès fin 2016, on avait des ventes de produits et services s'élevant à 1,3 million d'euros. Là, à fin septembre 2017, nous avons des ventes de produits et services de 1,1 million d'euros qui ont plus que doublé par rapport aux 9 premiers mois de 2016. Notre objectif, c'est de poursuivre sur cette tendance. Et ce qu'il faut comprendre dans le modèle pour justement valoriser notre technologie, c'est qu'à court terme, on va pouvoir valoriser la technologie en vendant du service à l'industrie pharmaceutique, aux sociétés qui préparent ces ciseaux moléculaires. Et donc, ça sera la vente de ces services qui sera notre chiffre d'affaires, nous permettant de pénétrer ces marchés, mais avec du chiffre d'affaires et de la réalisation de chiffre d'affaires dès le début. Mais notre objectif, c'est à moyen terme de positionner la technologie sur ces deux marchés comme un outil de monitoring permettant d'assister dans le traitement, donc déjà d'assister à la prise de décision pour démarrer tel ou tel traitement, et dans l'édition du génome, d'être un outil de contrôle qualité permanent, puisque ce qui est communément admis, c'est que d'un point de vue réglementaire, on demandera un suivi long terme du patient traité par thérapie génique. Et nous, avec notre technologie, on sera cet outil de contrôle qualité permettant ce monitoring sur le long terme. Et actuellement, en termes de concurrence sur ce segment de marché, y a-t-il d'autres sociétés, que ce soit en France ou à travers le monde, qui développent le même type de technologie que vous pour les mêmes indications ou pas? Alors, il existe effectivement un certain nombre de technologies d'analyse génétique, mais dans notre domaine de la génomique fonctionnelle, la réplication de l'ADN, le peignage moléculaire est une technologie unique.
unique au monde, c'est la seule technologie qui permet de voir justement, de quantifier, d'évaluer la réplication de l'ADN. Dans la génomique structurelle, il y a un certain nombre de technologies d'analyse génétique, mais qui souvent, vous connaissez probablement le séquençage au débit, qui se concentre sur les petites mutations, là où la nôtre, elle, permet de visualiser ce qu'on appelle les variations structurales, qui sont considérées comme dans un tiers des cancers, la cause de ces cancers. Et sur ce marché-là de niche, nous sommes avec très peu de concurrents. Un mot sur le cours de bourse de la société. Alors, comme beaucoup de biotech, vous étiez introduit en 2014 lorsque le secteur était très valorisé, à environ 14 euros. Aujourd'hui, l'action, elle vaut environ 3,50 €. Comme je dis, ce n'est pas un cas isolé parmi les biotech françaises. Il y a eu beaucoup de chutes, notamment en raison de conditions de marché. En tout cas, pour l'avenir, quels sont les prochains catalyseurs potentiels que vous entrevoyez pour votre action, pour animer le cours de bourse? Prochaines échéances? Alors, en fait, je pense qu'on peut résumer que la baisse du cours de bourse était essentiellement liée à la dépendance de Genomic Vision à son partenaire américain Quest Diagnostics, qui devait commercialiser notamment le test sur le cancer du sein, qui avait représenté plus de 80% de la valeur lors de l'introduction en bourse. Or, notre partenaire, pour l'instant, n'a pas décidé de commercialiser ce test. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, en 2017, on a à notre disposition cette plateforme technologique polyvalente. On a dorénavant nos propres forces commerciales. On est donc totalement maître, on ne dépend plus simplement de Quest pour commercialiser nos tests. Et donc, les prochains catalysateurs vont être notre performance justement commerciale, ainsi que certains tests de diagnostic que nous avons en cours de développement sur lesquels les études cliniques se termineront au premier semestre 2018 et avec des résultats intermédiaires qui étaient déjà très encourageants et qu'on espère de manière finale très intéressants. Et qui déboucheraient sur quoi, s'ils sont positifs, ces résultats finaux de cette étude-là? Alors, c'est notamment le test HPV et qui, dans ces cas-là, nous permettrait de changer le paradigme aujourd'hui par rapport à cette problématique de l'infection par le virus HPV dans le risque d'avoir un cancer du col de l'utérus chez la femme. Et dans ces cas-là, ça sera un changement de paradigme parce que nous, ce qu'on démontre, c'est que l'intégration du virus est le biomarqueur par rapport à ce risque-là, et pas ce qui est fait aujourd'hui, simplement le fait d'avoir été infecté par le virus. Très bien. Peut-être on a encore une ou deux minutes pour terminer sur votre stratégie en termes d'approche de partenaires potentiels, de clients potentiels, les grands labos, etc. Quel type de contact vous avez actuellement avec ces acteurs qui seront peut-être demain vos clients? Alors, en 2017, on a été très fiers de pouvoir annoncer au premier trimestre un partenariat technologique avec AstraZeneca, le leader dans l'oncologie, justement, qui est très intéressé par notre offre de réplication et sa capacité à permettre d'optimiser le développement d'anticancéreux. Eux travaillent sur certains inhibiteurs et donc voulaient avoir notre plateforme technologique. Et dans le domaine de l'édition du génome, on travaille avec le leader américain Editas Medicine et aujourd'hui, on l'aide à améliorer ses ciseaux moléculaires en lui permettant d'évaluer comment fonctionne son ciseau. Donc aujourd'hui, on travaille déjà dans nos différents marchés avec les principaux acteurs, les leaders dans ces domaines-là. Frédéric Tarboriache, merci beaucoup pour votre présentation et merci à vous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci à tous.